Notre prochaine oratrice. Une oratrice? Yes. Ah. Notre prochaine oratrice est lumineuse. Elle dégage une énergie solaire. Vous vous en rendrez compte par vous-même dans quelques instants. C'est un peu notre Lara Fabian. C'est un peu notre Lara Fabian. Cette énergie solaire, la manière dont elle se décrit, dont elle parle d'elle, elle dit d'elle qu'elle est chanceuse, qu'elle est bénie des dieux. Ce que j'entends surtout, quand elle raconte, quand on la rencontre, c'est que les événements de la vie, tout ce par quoi elle est passée, ces étapes parcourues, eh bien, elle a pu les prendre, elle a pu les vivre, elle a pu les transformer. Je parle ici évidemment d'événements familiaux, par exemple, d'événements difficiles, d'événements que certains considéreront comme douloureux, comme hyper challengeants. Elle les a pris un à un et elle a décidé de voir chaque fois la lumière et la gratitude qui pouvaient en sortir. Je vous propose d'accueillir, de faire un triomphe pour notre prochaine oratrice. Mesdames et messieurs, Cyrielle Hoffman. Cyrielle, c'est à toi. Aujourd'hui, je crée la vie de mes rêves. Et je crée aussi la ville de mes rêves. Et ce soir, je vous emmène à 2500 km de Paris et de Bruxelles, direction le sud, un petit coin de paradis au soleil. On parlait de la Thaïlande. Moi, c'est dans un autre pays que je vous emmène. Celui qui a touché mon cœur. 80% d'entre vous n'en ont certainement jamais entendu parler. Et pourtant, c'est un endroit si cher à mes yeux, qui se transforme. Et ce soir, je souhaite partager avec vous cette belle transformation. Cette petite ville, aujourd'hui de 100 000 habitants dans toute la région, dans 5 ans, ce sera 1 million d'habitants. Car ce petit coin de paradis, je le transforme en la première ville wellness au monde, la capitale du wellness. Je m'appelle Cyrielle, je suis française, expatriée depuis 4 ans en Turquie. J'y vis une vie saine et équilibrée, au soleil, je vous l'ai dit, en pleine nature, entre la mer et la montagne. J'y suis vraiment très heureuse. Cette vie, je l'aime, et cette ville, je l'adore. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 10 ans, j'étais le cliché type de la Parisienne qui travaille dans la mode. Imaginez un instant des talons de 12 cm, des petites robes cintrées, une coupe de champagne à la main. Je la pose et je m'en vais prestement danser le tango sur la place du Trocadéro avec la tour Eiffel qui scintille en arrière-plan. Une vie de luxe, de paillettes, une vie à 100 à l'heure que j'aimais tout particulièrement.
Et pourtant, un jour, impossible de me lever. Et je reste alitée pendant 3 semaines. Il m'est difficile de me lever pour aller aux toilettes. Ça tangue. Ce n'est pas le tango. Ce n'est pas non plus un bateau. Je prends conscience à ce moment que mon corps réagit. Je n'en ai pas pris assez soin. Alors, je découvre le bien-être, le wellness, la psychologie positive. Je découvre les clés essentielles pour se créer un équilibre. Évidemment, je partage avec un grand enthousiasme et je réalise ce qui m'anime profondément, ce qui m'habite, ce qui me convient. Et de là s'opère un changement. Mon corps m'envoie ce message puissant. Un nouvel équilibre est en chemin. Cette vie wellness m'attend. Il y a 6 ans, je travaille toujours dans la mode. C'est un métier qui nous occupe à plein temps. Je n'ai pas le temps d'organiser mes vacances et c'est mon amie qui s'en charge. Elle me dit « Prépare ta valise, bikini paréo, et nous partons en Turquie sur un voilier pour une semaine de croisière détente. » C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et j'arrive en Turquie, heureuse d'être enfin en vacances, après les enchaînements de collections dans la haute couture. Et là, un moment magique m'habite. Je tombe amoureuse. Un véritable coup de foudre. Non pas pour un homme, mais pour ce lieu magique que je découvre. Je monte sur le bateau et je rencontre le plus vieux capitaine de ce village. Je passe une semaine absolument merveilleuse à côté de ce vieux capitaine qui ne parle pas un mot de français, je ne parle pas un mot de turc. Et nous chantons ensemble sur ce bateau qui vogue. Et je suis sous le charme intense de cette ville et de cette région magnifique. Je partage avec les personnes qui sont à bord mon histoire, mes clés du wellness. Je rentre ensuite à Paris et je n'ai qu'une idée, revenir dans cet endroit. Je demande un congé sabbatique, il est accepté, je repars directement. Je passe 6 mois en mer à voguer à côté de ce capitaine qui me dit « Appelle-moi Baba ». Et Baba en turc, ça veut dire papa. De là, je le nommerai Capitaine Baba. Et je passe 6 mois à découvrir toute la côte, d'Izmir à Antalya, plus de 1000 kilomètres. Et je découvre toute cette région riche d'histoire, de culture, l'hospitalité des habitants. Et je reçois tellement d'amour, tellement de bonheur. Je veux en donner également à mon tour. Je décide de quitter Paris, de quitter la mode. Je fais ma valise. Et le 13 juillet au soir, plutôt que de regarder le feu d'artifice depuis la Tour Eiffel à Paris, je suis dans l'avion, direction la Turquie. De là, je crée ma vie wellness pour moi, mon équilibre est merveilleux, et je rencontre plein de personnes. Je crée un réseau très grand de contacts, de relations. En moins de 2 ans, j'ai rencontré tous les présidents des associations, le maire de la ville. Je rencontre plein de personnes merveilleuses qui sont animées par des passions diverses. Nous connectons très fort. Je leur fais part de ce besoin de vie équilibrée, de cette vie wellness et de tout ce potentiel que je perçois ici, dans cette ville si merveilleuse. Avec ces personnes, nous créons une communauté. Avec cette communauté, nous créons des événements, des activités. En l'espace d'1 an, plus de 150 activités offertes gratuitement pour tous les habitants de la ville.
voilà comment on démarre la création d'une ville wellness. Le Covid arrive, nous organisons des événements en ligne. Ces événements, il s'agit de bien-être. Il s'agit de bien-être physique, mental. Il s'agit également au niveau environnemental. Nous allons nettoyer la plage, nous allons dans les montagnes. Nous occupons d'éducation alternative. Nous organisons un festival pour la fête des mères, la première journée internationale du yoga, un éco-festival. Les initiatives se multiplient. Les gens sont animés, sont passionnés. Je pose le cadre et la vision de construire cette ville wellness. Cette vision, il est essentiel de la partager. Avec les habitants, avec les locaux, avec les expatriés, il y a une grande communauté. Les gens sont toujours très touchés, enchantés lorsqu'ils arrivent dans ce petit coin de paradis. L'idée est de continuer à développer en chaque personne et à tous les endroits de cette région. Et avec cette communauté, nous créons de plus en plus d'événements, de plus en plus gros. Le festival Wellness se prépare. Dès que le Covid nous permet, il réunira plus de 5000 personnes, seulement pour la première année. Ce festival permettra de faire bénéficier à tous les habitants de la région, évidemment, de toutes ces activités, de tous ces moments de plaisir et de bonheur, mais pas que. L'idée est de faire évoluer les consciences, d'attirer des gens de partout, de la Turquie, d'Europe, et de leur faire découvrir ce plein potentiel. Cette ville entre la mer et la montagne, les rivières d'eau thermale qui arrivent, l'énergie saisissante lorsque vous arrivez dans ce lieu, c'est le cadre idéal pour développer cette capitale du wellness. Et nous commençons par le tourisme. Le tourisme est essentiel, c'est l'activité première de cette région. Et nous transformons le tourisme actuel en un tourisme wellness, orienté vers le bien-être, vers l'écologie. Ce petit paradis, ce petit village, cette petite ville, cette région si sauvage, si authentique, a ce potentiel immense de pouvoir accueillir toutes ces opportunités. Développer ce rêve est ambitieux et je suis confiante car j'ai avec moi toute une équipe, toute une communauté et cette vision très forte que cette ville wellness sera la première et fera des émules partout dans le monde. Nous avons tous besoin d'une vie plus saine et plus sereine. Nous avons tous besoin de prendre soin de nous. Nous avons tous besoin d'une vie plus wellness. Et wellness, en 2 mots, il s'agit de bonheur et santé. La bonne humeur, la bonne santé. Wellness, imaginez devant vous un chemin et dans une direction, le wellness, dans l'autre, illness. Et illness, en anglais, ça signifie la maladie. Et vous avez à chaque instant le choix de regarder dans quelle direction vous souhaitez aller. C'est un processus conscient, une décision chaque jour. Que puis-je faire pour améliorer ma vie et celle des autres,
ma santé, mon bonheur et ceux des autres. Dans mon foyer, pour mes proches, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays et dans le monde. Alors ce soir, je suis heureuse de vous inviter à découvrir cette petite ville et ce petit coin de paradis. Je vous invite et bienvenue à Marmaris. Bienvenue à Marmaris. Je vous remercie et je tiens également à dire merci en turc à mes amis qui me regardent. Teşekkürler. Cyrielle Hoffman. Bravo, magnifique, j'y serai. Salut, profite. Merci Cyrielle. Merci. Je sais pas si on a besoin de ça pour le suivant ou pas. Non. Hop. Ah. On Bon, continue le programme. on y va au Festival du Wellness. À Marmaris, je me suis déjà inscrit. Tu t'es déjà inscrit. Je ne sais pas sur les inscriptions, mais je suis déjà inscrit. Alors, on continue le programme. Vous êtes là? Vous êtes chaud?